Il ne me reste plus qu'à invoquer les marques de Guillaume d'Orange pour entreprendre une tâche désespérée en sollicitant l'extrême indulgence du jury ici rassemblé. Il était temps. Il était temps. Je sais bien, mon cher Christophe, qu'un ancien président de la République avait coutume de dire il faut laisser du temps au temps, mais tout de même, tu rétorqueras qu'un autre président de la République, qui n'avait peu d'atomes crochus avec le précédent, qui était d'ailleurs son successeur, disait aux Français « faites le bon choix ». Alors là, je dois dire, au vu du résultat, que tu as eu raison de te rallier à l'avis du second, après avoir longuement rumé les recommandations du premier. Et je ne suis pas surpris, connaissant ton goût pour la chose politique et tes talents de diplomate, que tu aies réussi à faire la synthèse entre les avis exprimés par deux personnalités aussi dissemblables que François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. Mais faut-il chercher dans l'acquis ce qui relève plutôt de l'inné? Sans doute as-tu dans tes gènes une propension à la prudence et à la réflexion que tu tiens de notre lointain aïeul Guillaume Pavré. Celui-ci qui vivait à Nantes au début du XVIe siècle avait tergiversé pendant 5 ans avant de rendre les comptes de son mandat de prévôt. Si bien que le vérificateur avait porté sur la liasse la notation « Il prend bien le temps ». L'histoire ne dit pas quelles étaient les raisons de ce retard. Mais on pourrait penser, de façon peut-être tendancieuse, qu'il avait attendu que les circonstances devinssent favorables, par exemple, que le contrôleur en charge fût un de ses amis, pour rendre compte d'une gestion qui laissait sans doute à désirer. Si l'on songe qu'à l'époque, l'expression « il prend bien le temps » signifiait couramment « il choisit bien le moment », cette explication est plausible. D'autant plus que notre homme n'eut pas à souffrir de ce retard. Ce qui tente à prouver que ce pauvre prévôt Pavré était un vrai pro. Pas vrai? Toujours est-il que nos ancêtres, rendant hommage à son habileté, illustrée par cette anecdote, ont décidé de retenir la formule « il prend bien le temps, il choisit bien le moment » comme devise pour notre famille. Elle s'applique parfaitement à toi, mon cher Christophe. Puisque le choix du bon moment nous conduit à l'heureux aboutissement d'aujourd'hui. Et à ta présence, à côté de la Charpentinesse, dont il n'est pas difficile de comprendre qu'elle t'ait conquis, comme elle l'a conquis ensuite tous les membres de notre famille. Dès le premier abord, ma chère Inès, on est sous le charme de ton regard lumineux, de ta vivacité, de ta gaieté et de ce merveilleux rire en cascade qui emporte sur son passage. En apprenant à te connaître, on découvre un caractère affirmé et un esprit de décision au service d'une intelligence ouverte sur le monde et même sur le toit du monde. Je pense en particulier à tout ce que tu fais pour les réfugiés. En tout cas, faut-il que tu aies des qualités et des talents pour avoir réussi à bouleverser de la sorte la vie de Christophe. Celui-ci l'avait subodorer puisqu'il nous disait, il y a bien 20 ans de cela, si je me marie un jour, ça m'obligera à changer complètement de genre de vie. Cette préscience nous avait rassurés. Et il ajoutait de façon d'humour
le mouton sur le dos duquel tombera la laine dont seront faites les chaussettes de mon mariage n'est pas encore né. Eh bien, ça y est, il a fini par naître il y a quelques mois. Mais il fallait encore découvrir la charmante bergère aux yeux clairs qui le gardait, ce fameux mouton. Et de fil en aiguille, plutôt de laine en quenouille, Christophe s'est retrouvé vite fait, bien fait, avec la chaussette à son pied. Christophe habite Bruxelles depuis une vingtaine d'années, dans une charmante maison qui est intéressante à plus d'un titre, car comme c'est souvent le cas,